faudrait un Suisse noir musulman. Ah, ça existe. Ouais. Oh là là là. D'origine là. comorienne. Oh là 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 là. Allez, on reste sérieux, les enfants. Il est 6h49, Camarou. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, on a retrouvé un caddie sur un rocher, on est inquiet. Exactement, les caddies. Non, mais il n'est pas allé tout seul. Ah bon. Ah, le caddie, il a amené sa délégation. Il Ouais. a entendu, monsieur le caddie, ils ont reçu la lettre comme ça, là, dans le bureau caddial. Monsieur le caddie, je vais vous lire la lettre de Jean-François Colombé. Mon cher caddie, avec cette début d'année, je vous invite au rocher. Je vous assure qu'il n'y aura pas porc. Il n'y aura pas. Pardon, il n'y aura pas. Il n'y aura pas du porc, monsieur le caddie. Ah, on vient. Voilà, donc ils sont représentés hier, le préfet Jean-François Colombé les a reçus. Il a dit, mais non, Amadi, le cuisinier de la préfecture, je vous avais dit pas de porc, pas de porc. Ce sont des caddies quand même. Oui, des caddies modérés. Alors les caddies, Qui sont au champ. moi on me traite souvent de bulldozer, mais vous, quel est votre travail exactement? Vous avez un bureau où à Cavani? Qu'est-ce que vous faites au long de vos journées? Ben écoute, on lit le Coran, hein. Pardon, monsieur Colombé, mais on lit le Coran, d'accord? Ouais, parce qu'en ce moment, ils recrutent des caddies un peu fashion, tu vois. Ah ouais. Pour pouvoir passer dans la société d'aujourd'hui, parce que les caddies d'avant, El Mamoun, lui, il arrivait tout de suite, Allah Akbar, donc voilà. Moi, j'arrive, donc, ouais. Donc, sauf il que parle comme ça. les caddies actuels, ils ont des smartphones, Ah oui. ils envoient des SMS, Ben, voilà, ils pourquoi pas. envoient même de MDR, des LOL, des XPTDR. Donc voilà, hier, le préfet leur a dit, bon, écoutez les gars, j'ai besoin de vous, parce que j'ai compté sur les flics, les gendarmes, tout le monde, ça n'a pas marché. Voilà, j'ai compté sur tout le monde, j'ai envoyé tout ce que j'avais. François Colombé, il était presque en larmes. J'ai tout envoyé à Kungu, ça n'a pas marché. Alors vous êtes les super caddies. C'est ce que j'ai envoyé comme note au ministère. J'ai envoyé à ma chef, Annick Girardin, en lui disant « Madame la ministre, vous avez eu la nouvelle de cette année 2020 ? Madame la ministre, j'ai embauché les super caddies. Ils ont déjà les caps. Ce qui leur reste, c'est juste de pouvoir voler. Donc là, je vais leur donner le pouvoir de vous pouvoir voler pour aller, bien sûr, éradiquer toute cette violence, cette délinquance. » Et le caddie, il était là. Avec son talisman. Oui, bien sûr, monsieur Colombier, bien sûr. Donnez-nous le pouvoir, vous allez voir. Donnez-nous votre place de préfet, vous allez voir. Allez, on enchaîne avec Henri Julien à l'Élysée. Exactement, un jeune homme magnifique, mais oui, qui va aller représenter Mayotte à l'Élysée. Il découpe tout. Le mec, il découpe tout. Au laser, à la main, avec, ben oui, découpe à la main. Et d'ailleurs, apparemment, il aura un représentant qui va l'amener à l'Élysée. Oui, Voilà, ouais. qui va aller. Bonjour messieurs, donc nous, délégation Mayotte. Je vous présente Andy Mahmoud. Ah, pardon, Ali Julien. Et les mecs de l'Élysée vont dire, bon, écoutez, gardons Julien, d'accord? Parce que Andy, là, non, ça passe pas à l'Élysée. Hein, on va garder le Julien. Julien, bonjour. Oui, présentez-vous. Vous venez d'où? Mayotte? Ouais, d'accord. Julien, c'est votre vrai nom ou là, vous nous jouez un peu le tour Parce qu'on nous a dit que chez vous, vous faites des gris-gris des fois. Hein. Donc, vous n'êtes pas en train de nous le jouer à l'envers. Là. Pour de vrai, vous appelez Henri Julien. Ouais, parce qu'en ce moment, les Henri, là, ça marche. Hein. Quand on s'appelle Henri, il y a Henri qu'on envoie à Madagascar, Henri qu'on envoie à l'Élysée. Qu'est-ce qui se passe avec les Henri, là? Donc, Jean-François Colombé, il faut nous dire, hein. Monsieur le préfet, il faut nous dire les Henri, là, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Hein. Les Henri. Ouais. Donc, parce que je ne comprends pas. Et là, ils vont lui dire, oui, alors j'ai choisi... J'ai choisi un baobab. Oui. Voilà, pour représenter Mayotte. Oui. Ouais, on se la... Eh oh, vous la pétez pas le Julien Clerc là, hein? D'accord? Venez pas vous la péter là avec vos baobabs. Nous on a de boileaux, on a de bulots, on a des chênes, d'accord? C'est pas parce qu'on n'a pas un baobab en France que vous allez essayer arriver à l'Élysée parce que vous appelez Julien, hein, d'accord? Pas non? Attends, je m'appelle Pascal Lenoir, hein? Hein, d'accord? Donc du coup voilà, le Julien va représenter Mayotte en tout cas avec ce baobab. Donc on espère qu'il reviendra avec des médailles. Bien sûr, devenir comédien professionnel à Mayotte, c'est possible. Oui, les arts dramatiques. Oui. Apparemment maintenant, les ultramarins, les jeunes mahorais même, pourront aller suivre des études là-bas, la formation pour devenir des comédiens professionnels. Mais moi j'ai dit à ces gens-là, putain mais avec tout cet argent-là, l'argent là que vous mettez là pour former des comédiens là, mais vous venez ici, vous rentrez au conseil départemental à la mairie. Ils sont déjà professionnels. Il y en a ici qui ne me croyaient pas. Ici, il y en a déjà des professionnels. Je l'ai dit, je l'ai toujours dit. Au conseil départemental,
il y a des bras cassés. Et quand il a dit ça, ben oui, il y a des bras cassés au conseil départemental. Je dis, heureusement encore que nous n'avons pas un manchot là-bas au conseil départemental. Parce qu'on aurait dit, ah, c'est lui le bras cassé, lui. Hein. Donc, voilà, donc apparemment, maintenant, les ultramarins, les Mahorais peuvent aller faire des comédiens, des formations pour devenir des comédiens pros. Ouais. Mais tous les jours, on en a chez nous. Oui, on a bien compris, Ah, bah Camar, oui, on a attends, bien quand compris. même. Allez, on enchaîne avec Ladi qui cherche des bénévoles. Exactement. Ladi a sorti son affiche. Ladi recrute des bénévoles. les gens à Mayotte, Ouais. avec le taux de chômage, avec le bordel, la misère, la précarité, tout le monde a couru. Hodi. Ouais, ici, Caribou. ouais, exactement. Ici, c'est Ladi. On m'a dit que vous recrutez. S'il a dit, il a dit. Ouais. Sauf que chez nous, Paye comme pas. on vous dit, merci Gilles Albou de mettre Matsup et école d'excellence. Hein, parce qu'on n'a pas compris, nous, bénévoles. Ah ben non, nous, on a dit, recrute. D'accord? A dit recrute. Donc du coup, nous, on n'a pas compris le bénévole. Parce que chez nous, les associations où on travaille, où on a tous des associations sportives et culturelles, tu crois qu'on est des bénévoles? Nous, vraiment, je vais me lever pour aller faire du bénévolat. Le MSADA, tu peux le mettre là où je pense. Hein? Ah non, ça n'existe plus ça. Moi... Ah ben oui, quand on reçoit la subvention du conseil départemental de l'État, on se dit, hey, le MSADA, ça va coûter 1 000 €, le reste, on partage. Ouais. Et donc, du coup, moi, je vais aller à la DIC comme ça, là, pour aider les gens à ouvrir des entreprises pendant que je souffre, moi. Non. Je dis, non, si je viens ici, c'est pour toucher aussi quelque chose, monsieur l'a dit. Ouais. Il a dit, non, messieurs, et la dame, là, Evelyne Thomas, là, je sais pas comment elle s'appelle. Non, c'est Colin Thomas, pardon. Voilà. Elle dit, non, mais messieurs, ici, pardon, on recrute pas. J'ai amené mon CV, sauf qu'il n'y a rien, il n'y a que mon nom. Je fais comment? J'embauche tout de suite. Moi, je souffle là depuis des ans que je fais des allers-retours chez Paul là. Il n'y a toujours pas d'emploi. Donc, du coup, je fais comment? Vous m'embauchez ou pas? C'est des bénévoles, messieurs. C'est-à-dire que vous allez aider les gens sans toucher quelque chose. Voilà, c'est la motivation. C'est la motivation, madame. Pendant que vous touchez 10 000 €. Eh bien, quelle motivation! Allez, on enchaîne. Le VHU, on a trouvé la solution. Exactement, ça y est, puisqu'il y a beaucoup de communes. Alors je m'adresse à toutes les communes, à tous les maires de Mayotte. C'est vrai qu'au départ, nous on s'est dit à Mayotte, on nous a jamais activé les assurances machin, la catastrophe naturelle. En France, quand ils ont les glaçons là qui tombent du ciel, là comment on l'appelle les glaçons qui tombent du ciel? Les grêlons. Ouais, les grêlons. Ouais, chez nous. Ouais. En France, ils ont les glaçons là qui tombent du ciel, ils fracassent les voitures, on les rembourse. Chez nous, c'est des chèvres qui tombent du ciel, qui tombent sur les voitures, on n'est pas remboursé. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a proposé à Anne-Constance Onguena? On l'a dit, Anne-Constance, on a trouvé la solution. Les mairies là, ils ne veulent pas le signer, ils ne veulent pas être signataires là de la convention VHU, véhicule hors d'usage. Mais vous leur dites, un VHU enlevé est égal à 2 chèvres gagnées. Voilà. Donc, ok, c'est noté. Allez, on va terminer avec le côté solennel du faux journal, puisque maintenant, attention, c'est le président du MDR qui vous parle. Mesdames et messieurs, Mahorais et Mahoraises, Français, Françaises, arrêtez-moi tout ça là. Voilà. Pour ça, on va virer le technicien de l'Élysée là, qui est derrière là. Parce que, ouais. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais aujourd'hui, moi, demain, si vous m'élisez maire, dans mon parti Mort de Rire, autrement dit MDR, puisque j'ai du monde derrière, oui, je le dis haut et fort. Demain, ceux qui sont en train de blablater, en train de dire qu'on est en train d'envoyer des enveloppes sous-marines, des enveloppes sous les tables, eh bien oui, ça c'est acceptable. Nous sommes dans une république. Vous voulez légaliser ça? Oui, je veux légaliser ça. Les rétrocommissions et tout ça là. Vous croyez que quoi? Moi, je travaille, je fais la même chose que Carlos Ghosn. Oui, une fois que j'ai redressé une commune, je me dois de me payer. Je me dois de retourner. Eh bien oui, attends. Donc, le seul conseiller municipal qui ira me vendre un marché, et pour que le marché soit fait, même s'il a touché son pot de vin, eh bien, bien sûr, je l'encourage. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, la motivation, la prime de motivation. Donc, c'est ce qui se passe dans les mairies. Donc, vous voulez légaliser oui, la je veux légaliser rétrocommission. ça. Votez pour moi. Vous croyez que moi, à mon époque, si j'étais passé maire, vous croyez que les histoires de Ramlati et le Hadj Chakrina, là, ça aurait dû... Non, il n'y aurait pas eu de souci. Hein. J'aurais dit El Hadj Chakrina, Ramlati, qui a touché quoi? C'est quoi le problème?
Vous voulez que je vous rajoute ou quoi? Donc moi en tant que maire, moi en tant que maire, oui, les enveloppes sont acceptables. Et vous allez voir que pendant ma campagne, celui qui viendra dans ma campagne, chaque meeting, je distribuerai des enveloppes. Oui, des enveloppes pour que vous venez me voter. Parce que je dois être voté dans cette commune. Et les chèvres du VHU, vous allez les manger. Le pique-nique à la plage tous les dimanches. Donc votez, venez avec moi dans mon parti MDR. Et vous allez voir que vous allez être explosé de rire. On a bien compris. C'était le faux journal. Merci Camara.